Prends bien conscience de ça. Il suffit d'une décision, d'une seule, pour totalement changer ta vie. Keep your head up. Tu t'ouvres au tout. Bonjour, je suis Nage et pour ceux qui ne nous connaissent pas, voici mes merveilleuses voyageuses, Tess et Myriam. Vous allez, Tess et Myriam, découvrir le sujet au fur et à mesure que je poserai mes questions. On va commencer avec toi, Myriam. Lorsque tu te connectes à la mémoire du sang, en état de stress ou de peur, que perçois-tu dans sa vibration? La première chose que j'ai vue, c'est comme si le sang, c'est une image, hein, parce que donc le sang se coagulait. J'ai vu un mouvement dans le sang et une épaisseur qu'il n'y a pas normalement. Donc c'est comme si, je dis bien, c'est comme si c'était devenu plus épais et qu'il y avait des affrontements, un affrontement de masse plus épaisse. Qu'est-ce que ça entraîne, cette épaisseur? Physiquement, ça entraîne une fatigue, un dysfonctionnement possible si, si cette épaisseur ne disparaît pas tout de suite, ou assez vite en tout cas. Ok, Donc merci. c'est une image très précise, oui. Tess? Alors moi, j'ai vu comme un... Alors l'image qui m'est venue, c'est comme le sang circule normalement, puis tout d'un coup, c'est un stop et un recul. Il va s'agglomérer, genre, je me mets en boule et je protège ce que je peux faire. Ce que je peux protéger, pardon. Ok. Voilà, c'est l'image que j'ai. Et la vibration qui baisse, bien entendu. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai eu Très comme bien. première. On continue avec toi, Tess. Le sang modifié par l'adrénaline évoque-t-il des états particuliers? Alors, tout d'un coup, je vois la personne tituber comme si elle était saoule par ce trop plein justement de sang. Il a l'effet inverse que lorsque il est aggloméré, stressé, coincé. Là, au contraire, la personne, elle n'est pas du tout elle. Elle est dans un état autre. Qu'est-ce que tu appelles état autre ou qu'est-ce que tu vois quand je te dis ça? Elle est, comme je te disais, elle titube un petit peu comme si elle venait de boire de l'alcool, tu vois, dans un état d'avoir bu de l'alcool. Son état psychique se modifie, son état physique, enfin, son attitude se modifie. Et là, je dis, on avait l'impression que sa tête tournait un petit peu, qu'elle tenait pas sur les jambes ou. Très bien, merci. Voilà. Myriam? Moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'était comme des filaments verticaux qui sautillaient, comme ça. Tous des filaments brillants, blancs, brillants, qui sautillaient, avec un peu d'argenté également. Donc, l'effet sur la personne, en fait, je n'ai rien vu de spécial, sauf que je sais que c'est pas bien. Donc, Si pas tu bon, te c'est pas bon. rapproches de C'est ces l'info. filaments dorés en horizontal, qu'est-ce que tu peux en lire? Rapproche-toi de ces filaments. Je ressens du froid. De la perdition, si tu comprends ce que je veux dire, du froid, de la perdition. Voilà, c'est tout pour le moment. Ok, merci. On continue avec toi. Quelle impression émerge autour de l'usage du sang? Quelle impression? Émerge autour de l'usage du sang. Ou qu'est-ce qui émerge autour de l'usage du sang? Qu'est-ce qui te vient? Il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est comme si c'était un corps étranger, nouvelle sensation,
Nouveau programme, ce sont toutes ces Continue. choses-là qui me viennent. Transformation, déséquilibre, adaptation. Ok, ok, merci. Tess? Alors moi, ce que j'ai eu comme image, c'était la transfusion. Oui, Mais j'ai pas capté ce qui pouvait en émerger de ce fait. Et j'ai vu en deuxième image ceux qui l'utilisaient d'une autre manière, un peu comme l'adrénochrome dont tu parlais. C'était un petit peu dispersé, étalé, c'était une utilisation, enfin c'est un gaspillage. ok. Donc, quand tu parles de gaspillage, ça nous indique quoi? Que ça fonctionne pas en réalité? C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que bah, bon, je vais faire abstraction de ce que je sais, mais on sait comment est extrait ce sang-là. Et c'est ça, je pense, le mot gaspillage qui vient. Hmm, Du fait que, évidemment, il y a, de l'autre côté, il y a quelqu'un, il y a un être qui n'est plus. ok, bon. On continue avec toi. Lorsque tu te connectes à la mémoire du sacrifice, que ressens-tu dans le champ vibratoire du sang? En fait, ce champ vibratoire, euh, il essaye de, je vois comme s'il essayait de s'échapper par une autre porte pour éviter d'être capté par ceux qui vont l'utiliser. Mais il y a une partie, bien sûr, il n'y a qu'une petite partie. C'est un petit peu ça, une fuite, une fuite. C'est comme s'il agissait de façon différente avant même que l'action se produise? J'ai l'impression que tu vois la conscience du sang sait ce qui va advenir et une partie essaye de s'échapper de ce champ pour éviter de se faire attraper et que ce soit les autres qui s'en nourrissent. Mmh. Merci. Myriam? Moi, j'ai une drôle d'image depuis tout à l'heure. C'est comme si le sang qui arrivait dans un autre corps, qu'on voulait donner à un autre corps, était complètement coagulé, de nouveau, comme j'avais vu auparavant. Mais ici, c'est pire. C'est vraiment comme des masses brunes, rougeâtres. Je n'arrive pas à voir du sang liquide. Et qu'il y ait cette masse qui vient confronter la personne, le sang, l'autre sang, et qui est vraiment une répulsion des deux parties, si tu veux. Donc il y a une Ok. répulsion, une non-acceptation. Là, tu Et nous parles dans le cas d'une transfusion de sang et comment peut agir le sang. C'est de ça que tu parles? oui, parce que je c'est plus la question, mais Ok. La oui. question, c'est lorsque tu te connectes à la mémoire du sacrifice, Mhm. que ressens-tu dans le champ vibratoire du sang? Alors la vibration change complètement. euh, c'est une vibration de stress, de mal-être, si je peux personnifier, de mal-être, oui, vraiment de stress. C'est une perception, une vibration qui est vraiment négative. Négatif. La vibration du sang change totalement. Et quand tu regardes ce sang, à la différence de la première observation où tu me parlais de coagulation, dans ce cas-là, comment il se présente à toi? Alors, il est beaucoup plus foncé. Visuellement, il est beaucoup plus Mmh. foncé. Il est aussi genre coagulé également, hein. Il est aussi, il y a transformation en tout cas. C'est peut-être l'image d'une transformation, que ce soit vibratoire ou autre, mais voilà. OK, très intéressant. Continue avec toi. Le sang versé dans un rituel apparaît-il comme porteur d'une force, d'une autorité? Alors oui, 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 j'ai vu tout de suite euh, qu'il y avait une force, mais extérieure, qui arrivait en plus du reste. Il y a
Elle est programmée, si tu veux, quelque part. Elle est programmée par une autre force extérieure, une programmation. Et c'est de nouveau très agressif. Je vois ça vraiment d'une manière très agressive. C'est très agressif. Est-ce que tu arrives à en voir plus d'informations concernant la raison pour laquelle cette force a besoin de ce sang ritualisé? J'entends nourriture, nourriture, mais c'est très agressif, hein. Il y a quelque chose vraiment de très agressif et malsain. Nourriture, Comment mal, Vas-y, oui, vas-y. mal, le mal. Il y a vraiment le mal. Je vois le mal. Comment ce sang qui coule d'un rituel Oui. peut servir de nourriture à ces entités? En fait, ils se nourrissent de ce sang parce qu'il est transformé déjà. Il est transformé et c'est une nourriture qui leur est agréable, donc à ces entités qui sont vraiment démoniaques. Quand tu me Démoniaques. dis qu'ils se nourrissent, on parle de quoi? Ils se déplacent De sur le l'é- plan terrestre et se nourrissent du sang? Je De vois quoi? de la vibration de ce sang, de OK, l'énergie qu'il dégage. OK. Et c'est drôle parce que en même temps, tu me parles qui s'incarne d'une d'une manière terrestre, enfin sur la terre, dans la matière plutôt. Eh bien, je vois même ces entités qui le bouffent effectivement, enfin la tête plongée dedans et qui se nourrissent de ça. Donc les deux ne sont pas impossibles d'après ce que je vois. Mmh. Quel type d'entité? Ah, démoniaque, c'est vraiment l'horreur. Ils sont vraiment, c'est démoniaque, c'est vraiment. Est-ce qu'on peut parler d'entité terrestre? J'allais dire justement de bas étage, quoi. Quand je dis de bas étage, mais pas que de nouveau, j'ai les deux. Mais je vois vraiment des entités basiques, effectivement, mais ouais, très basiques qui n'ont. Voilà. Ils se nourrissent, c'est comme si c'était des bêtes féroces, des Qu'est-ce que ça entités démoniaques comme signifie ça. basique? Euh, À quoi ils ressemblent, ces entités? Tu m'as dit démoniaques. Est-ce qu'on peut faire une différence de ces entités vues présentement avec ceux qu'on peut voir au niveau de l'éther? Alors je vois plutôt des espèces, je vais pas dire humanoïdes parce qu'ils sont aussi très animales, mais des animaux avec des têtes quand même ressemblant quand même à une forme démoniaque, genre un petit peu des gargouilles, tu vois. C'est très émincé avec un corps tout à fait décharné. Je vois même certains qui ont des espèces d'ailes noires, ils sont noirs. Ils sont vraiment noirs. Et je vois des yeux, mais waouh, à faire peur, quoi. Et des trucs avec des membres très décharnés, OK, et essaye de regarder l'un d'eux et dis-moi à quel principe il est connecté. Est-ce qu'on peut parler d'entité terrestre ou pas du tout? alors, hmm, j'avais l'impression, tout de suite j'ai entendu autre dimension, mais en même temps intraterre, donc je suis encore confrontée à un double OK, langage, là. OK, mais ça me va comme réponse. Merci Myriam. D'accord. Tess? Tu peux répéter peut-être la première question parce que tu es partie un petit peu. Oui, bien sûr. Le sang versé dans un rituel apparaît-il comme porteur d'une force ou d'une autorité? En fait, il y a le rituel au préalable qui le modifie et fatalement, les vibrations ne sont plus les mêmes et ce qui se dégage, c'est c'est une noirceur, en fait. Mmh. Ce sang, il est utilisé, ce rituel, il est utilisé pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu en vois? Alors je vois qu'ils sont enfin, c'est toujours dans des sous-bassements, dans des lieux sombres. Hem, il y a des êtres, alors on voit pas trop la forme, mais démoniaques, c'est vrai, c'est le mot, et des êtres de chair, je dirais, mais qui sont transformés à, à la vue de ce sang et en le buvant. En fait, ce n'est plus, si ça avait été un personnage qu'on connaissait, par exemple, lorsqu'il est près de ce sang, il n'est plus le même. Il est complètement transformé. Qu'est-ce qui le permet?
Ben parce que il est lui-même déjà autre que ce qu'il montre sur, enfin, en chair et en os. Enfin, je cherche le mot dans la matière. Si on connaît la personne, enfin, si on connaît la personne, c'est une enveloppe qui cache des entités malveillantes, maléfiques même, je dirais. Ok, concernant ces entités, je vais te poser la même question de Myriam. Est-ce que tu peux les définir? Ben, c'est satanique, c'est démoniaque. C'est les deux mots qui viennent. Mais je ne vois pas de... Ils sont assez loin, je ne vois pas de détails, moi. Ok. Qu'est-ce que ça signifie satanique et démoniaque, là, dans cette enquête? Dans cette enquête, ben, c'est ceux qui se nourrissent de ce sang, en fait. Hein. Et Ceux qui pourquoi font ce mot satanique et démoniaque? Pourquoi ces mots-là? Ben, le rituel satanique, généralement, c'est ce on parle de rituel satanique. Et les démons, ce sont les entités, en fait, qui s'en nourrissent. Démoniaques, des êtres démoniaques qui se nourrissent de ce rituel satanique. Parce qu'il y a des différents personnages. Donc, il y a les sataniques, ceux qui font le rituel et qui se procurent ce sang sur des êtres, et les démoniaques qui sont, j'entends le mot, invités à ce festin, pour eux. Ok. Satanique, quand je te dis le mot satanique, on peut parler de quoi? D'un culte? Oui. Et qui s'accompagne forcément du rituel. Ok. On continue avec toi. Quelle impression émerge autour de l'acte d'offrande? Le choix de l'animal, la qualité du don et l'intention derrière le geste. Je vois que c'est pour celui qui offre l'animal ou autre, c'est pour obtenir, alors j'entends le mot grâce qui n'est pas forcément, à mon sens, adéquat, mais c'est pour obtenir pas facilité, des faveurs. Voilà, faveurs, le mot qui me vient. Voilà. Donc plus ce qu'on souhaite, ce qui demandent, plus la demande est importante, plus le sacrifice est en relation avec sa demande. Ok. Concernant ces faveurs, est-ce que ces faveurs sont réalisées? Est-ce que ces entités ont la capacité de modifier certaines choses dans la matière pour que la personne qui sacrifie puisse jouir de ces faveurs? Beaucoup. Alors, je vois l'entité qui est devant sur son siège immense. Bah, il y en a qu'un, je pense que ce doit être, alors j'interprète peut-être moi, l'antéchrist. Donc, lui a la possibilité, entre guillemets, d'exaucer la demande en fonction de la qualité du sacrifice. Ok, si tu regardes cet antichrist, ou peu importe le nom qu'on peut lui donner, où on peut le trouver? Où se positionne-t-il? Bah, là, moi, je le vois dans les ténèbres, peut-être sous terre ou dans une autre dimension, mais en tout cas, c'est pas sur terre. Enfin, je le sens pas sur terre forcément. Ok. En fait, voilà, ce que j'entends, c'est qu'il vient, il se matérialise, enfin, pour le rituel, mais il n'est pas sur terre. Donc, quand il y a un sacrifice qui lui est montré, proposé, là, il vient pour constater et puis éventuellement donner son aval, si je puis dire. Dernière question, Tess, concernant cet être démoniaque et le principe de la matrice, on le positionne où, cet être démoniaque? J'entends un des dirigeants de cette matrice. Très intéressant. Merci, Tess. Myriam, quelle impression émerge autour de l'acte d'offrande? Le choix de l'animal, la qualité du don,
l'intention derrière le geste. Alors moi, je suis dans une scène depuis tout à l'heure. Donc je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais c'est pas un animal, c'est un être humain. Donc je vois des humains autour euh, qui sont complètement déjantés. D'ailleurs, ils ne sont plus eux-mêmes. Et là, je vois des ouvertures de vortex et tous ces démons qui arrivent sur la scène que j'ai décrite tout à l'heure, en train de bouffer le sang. Je suis entrée dans un de ces vortex et là, il y a une entité dans une zone très sombre, très noir et je ne suis pas restée longtemps, hein. Comme d'habitude, je fais très vite et donc j'ai vu cette entité qui était furieuse que je fasse arriver là, mais je suis repartie tout de suite et j'ai coupé tout de suite. Mais il y a une entité derrière et je vois plusieurs vortex et des tas de démons, comme j'ai décrit tout à l'heure, d'horreur, là, ces êtres horribles qui sont là, complètement aussi déjantés que les humains et apprennent tout ce qu'ils ont à prendre. Mais c'est un humain, c'est une scène assez horrible. Hmm, Bien ok, sûr, moi, j'ai pas voulu dire être humain, j'ai parlé d'animal, mais il s'entend qu'il y a de tout, hein. bien sûr, bien sûr. Ok, on continue avec toi, Myriam. Le sacrifice est-il vécu comme soumission, abandon, gratitude ou autre chose? Pourquoi ces êtres humains sacrifient? Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Ici, dans la scène où je suis, c'est vraiment comme si c'était vraiment pour leur plaisir et avoir un contact avec des démons, enfin des entités. Euh, Ils ont un certain plaisir, vraiment un gros plaisir, un grand plaisir de faire ça. Il n'y a pas de demande pour les récoltes, pour ce genre de trucs qu'on pourrait imaginer, mais là, c'est vraiment pour leur plaisir, c'est vraiment une scène qui, qui les rend, ils aiment bien se trouver dans cet état et être en contact avec ces entités. Quel Ils sont plaisir ils complètement, atteignent? ils sont plus eux-mêmes, ils sortent, c'est comme s'ils sortaient de leur quotidien, mais de leur corps, de leur corps et qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils peuvent le faire. Ils deviennent eux-mêmes démoniaques. C'est vraiment aller chercher dans la noirceur de leurs êtres. C'est Hmm, vraiment la noirceur de leurs êtres et ça leur procure un plaisir. ok. Si Moi, tu ce que regardes, j'entends, vas-y, excuse-moi, Tess. moi j'entends le mot euphorie en fait, et Hmm, complètement déjanté, euphorie. Oui, c'est ça. le nirvana. Mm. Ouais, c'est ça. Et d'un point de vue de l'interférence, Tess, d'un point de vue des êtres que tu m'as décrits juste avant, comment est vécu ce sacrifice? Eh ben c'est ça, en fait, je voyais, ils sont euphoriques, ils sont carrément impatients de pouvoir. euh, alors, il y a une partie qu'ils se gardent pour eux aussi, parce que ça leur apporte justement l'énergie, bah, c'est une joie noire, et l'autre partie est donc donnée en sacrifice. Et c'est vraiment, je les vois comme redevenir comme des espèces de bêtes. Est-ce que tu Euh, parles des humains ou tu parles des entités là? Là, je crois que je perçois l'humain qui Ok, se garde du sang. ok. Regarde au niveau des entités. Les entités qui viennent. Mhm. Moi, en fait, je vois que l'entité qui valide le sacrifice, la qualité du sacrifice. Je ne vois pas d'autres entités, si tu veux, dans la Ok, scène que je vois. Je ok. suis encore avec la même scène que tout à l'heure, parce Mhm. que ça paraît un petit peu la même question, une suite de questions par rapport à la scène qui se Quel déroule. est l'intérêt pour cette entité que tu vois depuis le départ, que les êtres humains sacrifient pour En lui, en fait, son nom? eh ben, c'est de voir de plus en plus justement d'humains rejoindre cette secte, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il y gagne, lui, en tant qu'entité? Il est rattaché directement à cette secte? Oui, parce qu'il en capte quand même une partie de l'énergie, hein, du sang, hein. Même s'il ne le boit pas, je ne le vois pas le boire, mais une bonne partie de l'énergie,
est capté par lui. Regarde la connexion qu'il a, lui, et le système satanique, le principe satanique. Est-ce que Bah, tu là, je vois vois des comme une liens? ouais, là, je vois comme une toile d'araignée, là, hein. Là, comme une toile d'araignée, il est connecté à tous ceux, justement, qui font, ces rituels. Comment ces premiers êtres humains qui pratiquent ce rituel sont venus à pratiquer ce rituel? Alors je Qu'est-ce qui vois le comme permet? ouais, je vois comme quelqu'un qui est à côté d'eux, qui leur chuchote à l'oreille, mais en fait, c'est pas un être, enfin, c'est une entité qui, bah, c'est une partie attends, je vois, c'est ce démoniaque-là, ce grand démoniaque, on va dire, c'est un des dirigeants qui vient, interférer cet être qui est, venu chuchoter à l'oreille d'un être humain pour lui promettre monts et merveilles, que c'est on va dire comme disent les gens et maintenant c'est, tu seras, tu seras au sommet, tu auras tout ce que tu veux, tu seras, voilà, tu pourras faire ce que tu veux si tu fais ça. Est-ce qu'on leur promet la vie éternelle? Pour certains, oui, mais pas tout de suite. Alors c'est de recevoir, enfin d'être riche par exemple, d'être, puissant, et cetera, dans un premier temps. On leur dit pas tout enfin certains, on leur dit pas tout de suite pour, l'éternité. Mais certainement que ces personnes, sont, comment dirais-je? Testées dans un premier temps avant de passer à l'étape suivante. De l'éternité, de leur proposer de pouvoir être, éternels. Merci. Myriam, on va continuer avec toi. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, donc dans la scène, il y a contact avec les entités et les humains. Donc, c'est comme s'ils fusionnaient à un moment donné. Donc, d'abord, les entités sucent le sang dans le cou ou ailleurs. Enfin, il y a toutes sortes d'orgies, toutes sortes de machins, mais ils sucent le sang. J'ai entendu qu'ils marquaient d'une empreinte, donc ces humains. Et ces humains ont comme mission, sans s'en rendre compte, parce que là, ils sont complètement, ce sont plus des humains, ce sont des bêtes, quoi, hein, ce sont vraiment des bêtes. Ils doivent faire un recrutement d'autres personnes. Et ils ont le pouvoir, après s'être fusionnés, entre guillemets, avec ces entités, ils ont le pouvoir de séduire d'autres personnes, parce Mmh. que ces gens, ce sont des gens bien. Et Mmh. donc, ils arrivent Mmh. par la enfin, comme tu as compris, la douceur, la manipulation, Mmh. d'avoir d'autres adeptes, voilà. Regardes-en, je souhaite que tu regardes, tu observes l'un d'eux et qu'en parallèle, tu regardes sa conscience ou sa part subtile ou Mmh. son âme, peu importe le nom qu'on regarde, dis-moi comment tu la vois? Alors, attends. Alors déjà, l'ADN, c'est déjà plus un humain à 100. C'est comme s'il y avait une autre forme, donc il y a une partie de la conscience qui est devenue, qui a un ressenti c'est un ressenti, c'est pas vraiment qu'il est transformé en démon, hein, c'est pas ça. C'est que il a reçu de l'ADN des démons. Euh, il- je ne saurais pas t'expliquer, mais il y a eu une fusion, Mmh. il y a un marquage, une fusion, et oui, un marquage et une fusion. Donc il y a de l'ADN de démoniaque dans l'humain, Il je se vois la conscience. reconnaît être des leurs? L'humain ne s'en rend pas vraiment compte, Je mais suis toujours il sur sent la quand part même une subtile. grande affinité, oui. Il se reconnaît, oui, en fait, oui. Quelque part, oui. Par le marquage de l'ADN Le et le marquage de fait qu'on l'ADN, sait que oui. l'ADN est permet de distribuer l'information entre le corps et Oui, notre part oui, subtile. tout à fait. Donc ils OK, sont totalement sous emprise, quoi. En gros, ils sont sous emprise, du coup. Ils sont vraiment, ils font partie des entités, OK. quelque part. Tess, de ton côté, est-ce que tu peux faire la même chose que Myriam? Oui, alors Observer moi l'un je de ces voudrais humains? ouais.
Je voyais la conscience, moi, hors du corps. Elle était à Oui. côté et elle fait plus partie du corps, hein. Elle rentre pas du tout, hein, puisque justement, il y a une transformation de cet être. Regarde autour de la conscience. Prends de la hauteur et regarde tout autour de la conscience. Qu'est-ce que tu vois autour d'elle? Et moi, je la vois repartir, en fait, cette conscience. Je la vois repartir vers la source, enfin ailleurs en tout cas. C'est tout ce De que je vois. l'exemple Oui. de l'exemple que tu nous donnes, si tu me dis que la conscience quitte totalement le corps, qu'elle n'est plus présente, elle n'a aucun lien avec ce propre corps, regarde ce corps physique. Est-ce qu'on est sur une bonne est-ce que l'apparence de ce corps physique, semble humain, posé, stable, comme monsieur tout le monde? Tu vois des variantes? Alors, en fait, le fait que il y a un total changement à l'intérieur, en public, si je puis dire, il va ressembler à cet être que l'on connaissait, mais avec quand même des attitudes que certains perçoivent comme différentes, donc ils se posent des questions. Mais lorsqu'il est avec ses entre guillemets OK. congénères, si je puis OK. dire, OK, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui anime ce corps alors? Si ce n'est pas la conscience qui anime le corps, qu'est-ce qui anime le corps? Qu'est-ce qui est le souffle de vie pour ce corps? bah, c'est une entité démoniaque qui rentre à l'intérieur, en fait. Et ce que tu me dis, c'est que le corps, malgré qu'on ne soit pas sur le même type d'informations liées à sa propre part subtile, il va adhérer à 100%, il va laisser place, accepter que quelqu'un intègre totalement cet espace? Bah, il est pas totalement, comme avant, hein. Il est quand même un petit peu, comment dirais-je? Que je le vois un petit peu, pas défraîchi, mais en tout cas, pas dans l'état où il est quand il était humain, si tu veux. OK. Il a changé, il y a ouais, j'arrive pas à trouver les mots. Retourne vers la conscience. Je suis curieuse de savoir où elle va. Tu me dis qu'elle se dirige vers la source. Qu'est-ce que c'est Ah, que la source? en fait, elle rejoint sa alors je la vois repartir pour comment dire? Rejoindre ces autres parties qui sont dans la lumière. Parce que ouais, je la vois vraiment repartir, Dans tous les cas, c'est comme ça que ça se présente pour toi. ça J'aimerais se quand présente même d'un ouais, point de vue j'aimerais quand même de ton point de vue, Tess, que tu regardes cette conscience, que tu deviennes cet intermédiaire entre le corps physique et cette conscience et que tu regardes. Et dis-moi dis-moi s'il y a rien qui les rattache. il y a un tout petit fil, mais alors minuscule, très, très fin. Mmh. Lorsque tu explores le sacrifice dans les traditions chrétiennes, que perçois-tu autour du sang du Christ? Alors là, le sang du Christ, c'est aussi une horreur. C'est aussi une horreur. Comment je vais l'expliquer celui-là? Heu, je possession, il est de couleur, assez foncée, si je le visualise, le sang, assez foncé, imprégné d'informations, de Quel codes. type d'entité OK, continue, excuse-moi. Donc juste, des codes, imprégnés, donc programmes en fait, programmés, encodés. De quoi tu parles quand tu nous dis ça? Quand je vois le sang, je visualise le sang, je touche le sang du Christ. C'est-à-dire que quand quelqu'un pratique, un sacrifice d'une brebis ou peu importe, parle au nom du Christ, ce sang est marqué par ces codes et cetera? C'est ça que tu nous dis? C'est ça, oui, c'est ça. OK, et d'où viennent ces codes? D'où viennent ces codes? Tout ce que Donc tu il as y a dit. tout ça est géré aussi par, entité, hein. Le même type d'entité que tu as vu au départ ou on est Non, sur un non, autre type d'entité?
On est sur un autre type d'entité. J'essaye de la visualiser parce que ça, c'est pas évident par contre. Je n'ai pas l'image tout de suite là. Je sens la présence. Je sens que c'est une entité. Je sens que les mains sont guidées, les mains humaines sont guidées. Lorsque tu explores le sacrifice dans les traditions chrétiennes, que perçois-tu autour du sang du Christ? Alors moi, je vois pas le sacrifice d'animal. Donc je disais que je ne voyais pas le sacrifice que les humains font pour le Christ ou au nom du Christ, mais c'était surtout le sang du Christ lorsqu'il était sur sa croix. En fait, c'était des codes, une énergie, des vibrations qui ont touché tous ceux qui sont allés vers, enfin, sont perçus par tous ceux qui ont cru en lui. En fait, c'est une espèce d'envoi, d'encodage pour l'humanité, pour qu'ils puissent la transmettre. Moi, c'est ça, c'est le mot transmission que j'entends. Programme. Programme. Par rapport à... Alors, ce n'était pas une religion à ce moment-là, mais c'était vraiment pour informer, donc par la programmation. Mais c'est une programmation, alors, lumineuse dans ce cas-là, hein, de ce que je vois. Hein. Qu'est-ce que tu appelles programmation lumineuse? J'entends que ce n'est pas par des entités, si tu veux. C'est l'énergie christique. Qu'est-ce que c'est que l'énergie christique? Regarde. J'entends antithèse de la matrice artificielle. N'entends pas, regarde-toi. J'entends. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, je veux pas que tu entendes, je veux que tu regardes. Ah, Toi. Pas que tu entendes les informations qu'on te souffle ou les informations que tu te souffles. Regarde, va chercher l'information. Qu'est-ce que c'est que l'énergie christique? c'est l'énergie qui vient de la source originelle. Comment la vois descendre, je la vois s'écouler. Comment elle arrive à traverser le plan matriciel? J'entends qu'il y a... c'est pas forcément un accord, mais en tout cas, elle a la possibilité de traverser... Laisse les mots qui viennent. Cette matrice... Qui lui donne la possibilité de traverser cette matrice? C'était un espèce d'accord, en fait. Avec qui? Un espèce d'accord avec la fausse matrice. Regarde. Alors. Regarde. Laisse les informations, même si ça va à l'encontre de ce que tu crois. J'entends que c'est une négociation avec les entités qui ont mis en place la fausse matrice. C'est une négociation? De la possibilité de pouvoir, lorsque la source originelle doit venir aider, entre guillemets, les humains ou une information, qu'elle puisse le faire. Mais ce n'est pas forcément tout le temps. C'est vraiment à un moment exceptionnel. Tu crois vraiment à ce que tu es en train de dire, Tess? Ça te semble... Ça me semble un petit peu bizarre, mais je dis voilà ce que... Au fond de toi, est-ce que tu... Ça semble bizarre quand même, hein? Oui. Ok. On est d'accord. Oui, parce que franchement, là, ça me paraît bizarre. Je vois pas. De toute façon, tout n'est pas clair dans ce que je perçois comme image. Bon, je l'ai dit, mais c'est vrai que c'est... Non. Ça résonne pas. Il y a ça quelque chose résonne qui pas. va pas. Non. Il y a quelque chose qui va pas. Si je te pose la question, que devient le sang dans cette guerre symbolique? Je vois comme si c'était comme un match de foot ou un match entre deux équipes. C'est ce qui représente ce qui est à conquérir. Comme s'il y avait deux forces? Ouais. Okay. C'est ça que je vois, ouais. Parce que le sang devient comme un trophée. Voilà ce que je vois, comme un trophée. J'aimerais que tu prennes un petit peu de recul
et que tu regardes au loin comme ça, ces deux forces, comment elles se présentent à toi. Comme dans une arène, en fait, en combat. Est-ce qu'elles portent une couleur? Oui, alors il y en a une qui est gris, pas forcément noir, et l'autre plutôt rouge. Si tu plonges dans le gris, qu'est-ce qui se révèle à toi? J'entends pixel, je vois pixel. Très intéressant. Si tu plonges dans le rouge, Le feu, en fait, c'est le feu. C'est une énergie de feu. si je parle de force organique et de force synthétique, Oui, le rouge est vivant, donc le feu est vivant, et l'autre, c'est des pixels, comme je te dis. Donc, voilà, le vivant contre l'artificiel. Voilà, c'est le mot qui me vient. aujourd'hui, en 2025, sur cette densité, cette dimension dans laquelle nos corps physiques vivent, qui est le vainqueur? Le vivant, le sang, le synthétique et l'artificiel? La première chose qui te vient. Le vivant. Le vivant, bien que le synthétique gagne du terrain. Ok, quand on parle de vivant, on parle de forces, d'entités qui sont reliées à une sphère organique. Oui. Ok, merci Tess. Myriam, Mhm. je te repose pas cette question, à part si tu as d'autres éléments à nous fournir, parce que tu nous as parlé tout à l'heure du sang qui se agglomérait autour de l'halo et qui allait devenir comme une source énergétique. Est-ce que je vais quand même te la poser, est-ce que tu as d'autres informations quand je te dis que devient le sang dans cette guerre symbolique? Je suis perdue parce que je ne me souviens plus d'avoir dit ce que tu as dit, que j'ai dit. Ok, Donc déjà, je suis un peu perdue avec ça. c'est pas grave. Alors dans ces cas-là, je te pose la question. Alors prends le temps, inspire, expire. Que devient le sang dans cette guerre symbolique, Myriam? Tu parles de la guerre de qui contre qui? Pas de Ah, personne, de personne. Juste qu'est-ce qui se présente, peut-être rien. Quand je te dis cette phrase, est-ce que tu as des éléments qui se présentent à toi, à l'intérieur même, de toi? voilà, c'est comme une dualité. Depuis le début, je vois des dualités, des doubles dans tout, des dualités dans les différents sens au début, la conscience, la personne. C'était pour moi, c'était deux personnes qui se dédoublaient. Ça, je n'en ai pas parlé, je crois. Euh, et puis je ne sais plus. Par contre, je vais passer du coq à l'âne. Ce qu'a dit à la fin Tess, c'était l'organique qui était le plus fort jusqu'à présent. J'avais la même chose qui m'est venue à ce moment-là aussi. Et puis c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ok. On continue avec C'est comme toi. si je nageais un petit peu là, dans un peu de tout. Tout se Continue. mélangeait. C'est pas grave. On va continuer. Il reste 2 questions. Oui. La lune de sang agit-elle comme un portail, un seuil, une invitation à entrer en relation avec d'autres plans? Moi, je vois des portails partout qui s'ouvrent hein, à ce moment-là aussi. Hein. C'est des portails. C'est des portails. Est-ce que c'est des portails pour que des entités se manifestent sur le plan terrestre? C'est des portails qui envoient des vibrations, des fréquences qui envoient quelque chose. Il y a Ok. des envois de choses, ouais, de vibrations sur Terre. Si tu suis une de ces vibrations, que tu suis le fil, ça t'emmène où? Au plus haut. Elles partent d'où? Alors, je plonge donc dans le portail. C'est un autre endroit, une autre dimension, parce que je ne vois pas comment c'est possible autrement. Et là, ça grouille d'êtres différents. C'est marrant parce que je vois aussi cette dualité. Il y a des êtres noirs, des êtres blancs. Euh, j'ai déjà vu ça tout à l'heure, ces portails. Je ne sais plus à quel moment. Mais bon, je vois ces êtres blancs, ces êtres noirs.
des entités blanches, des entités noires. Mais pour moi, elles sont aussi malfaisantes les unes que les autres. C'est comme si c'était deux équipes différentes. Le noir et le blanc est très important parce que je l'avais vu aussi pendant le sacrifice. C'est marrant parce que je revois ces êtres noirs, ces êtres blancs qui sont, je les vois pas en détail, je vois les êtres noirs ils sont un peu vaporeux les uns les autres, les uns et les autres. Et c'est un autre monde, une autre dimension. Et ces ondes, elles partent de où? Elles partent de eux directement? Alors je dois aller plus loin, je pense. Je ressens que Continue. je dois aller plus loin. Je continue, je vais aller plus loin. Alors là, je vois un être plutôt qu'autre chose. Je vois pas de machine, je vois pas ce genre de choses, je vois pas de bulle lumineuse, mais je revois un être immense dans le noir. C'est comme si c'était pas une machinerie qui contrôlait, c'était un être immense qui contrôle. À quoi il ressemble cet être? Il est plutôt noir, mais c'est un être qui me paraît intelligent. Ok, si je te dis que C'est une cet être, intelligence, oui. si je te dis que cet être peut changer de forme, là, maintenant, est-ce que ça résonne chez toi? Est-ce que là, tu Oui, le vois? Ok. oui, je vois une boule lumineuse, je vois quelque chose de très lumineux. C'est comme si, voilà, il se transformait en une boule lumineuse. Ok, quelle autre forme peut-il prendre? Je vois plutôt un espèce de dragon, un truc comme ça. Ok, encore Je une vois autre un forme. humanoïde, je vois aussi, il peut se transformer en humanoïde, quoi. Il est polymorphe ou métamorphe, je sais pas comment on appelle ça. C'est pareil. Il se Euh, transforme tout le temps, il peut se transformer tout le temps, il peut prendre plein de formes. ok, merci. C'est un être contrôlant, ça c'est sûr. Mhm, Un, un archonte, ça m'est venu tout à l'heure aussi, mais mhm. on peut le dire comme ça, oui. C'est lui qui serait le maître, celui qui enverrait ces ondes, ce serait le commanditaire de ces ondes. Oui, et il m'empêche de passer, d'aller voir plus loin. Mm. Il s'étale et il m'empêche, il me barre complètement le Alors, chemin. tu n'y vas pas, mais lis l'information, tu peux la lire. Qu'est-ce Tout le qu'il y a monde est à derrière? moi. Vous êtes tous à moi. Vous êtes tous Alors, à moi. pas cette information-là, on s'en fout. Ouais. L'information derrière les ondes. Qu'est-ce qui projette ces ondes? C'est ça qui nous intéresse. Alors, ne lui demande pas, ne le regarde Je surtout ne pas. regarde pas, non, je regarde Ok. pas. Tu ne... J'essaye de, Juste, tu pioches l'info, elle est juste à côté de toi, devant toi, elle est près de oui. toi. C'est marrant parce que je ressens du métal quelque part aussi. Mais pas de vaisseau, pas ces trucs-là, hein. Mais tu ressens du métal. Je ressens du métal. Ok, je pense qu'il ne te laissera pas voir plus. Je te remercie, Myriam. Oui. Tess? Alors, moi, je revois, je perçois à l'intérieur de la Lune, la rouge, un mécanisme qui déclenche justement ce grand portail de la Lune. Et plein d'entités sont prêtes à partir, bien sûr, ainsi que des énergies vibratoires de basse fréquence qui vont justement impacter le vivant, les êtres humains. Ce qui fait que eux-mêmes vont se nourrir de l'énergie des humains qu'ils impactent. J'ai vu quand Myriam a dit un personnage, en fait, Anneau sur le côté, par contre il est assez loin, qui regarde la scène en fait, de cette ouverture de portail et tout qui va se déverser sur la Terre. Hmm. Ok. Et toi, tu le voyais comment? Très flou, mais j'ai su que c'était lui. Hmm. Ok. Un peu à la manière d'un général en pleine guerre qui est à côté, qui regarde la scène d'attaque, tu vois, L'observateur. l'observateur. J'avais bien compris. Ok. Quand tu as parlé de portail, parce que je crois qu'il était question de portail, tu as parlé de ces entités. Est-ce que ces entités se manifestent sur le plan terrestre?
où on est sur un Oui, principe d'onde. Il se oui, manifeste sur le plan terrestre lors de ces ouvertures. oui. À ce moment-là, quand ils se manifestent sur le plan terrestre, ils prennent quelle forme? Sous forme d'énergie, je les vois. Plutôt comment? Essaye d'en regarder un. Comme une fumée noire, en fait. Une espèce de fumée noire. Ce qu'on peut appeler des djinns. Oui, alors ils partent comme des entités et ils se arrivés un peu au proche de la Terre et une fois qu'ils sont passés, voilà, une forme de fumée noire, en fait, hein, d'énergie Mmh. noire. Mmh. Sans forme humanoïde, ni quoi que ce soit, ni d'autres entités. C'est vraiment, voilà, comme un peu à la manière de la fumée d'un nuage, mais noir, tu vois. J'ai bien compris. Et si je te dis fumée noire attachée au vent, à la terre, à l'eau et au ciel, au vent, j'ai dû en oublier un, est-ce que ça te parle? Rattaché aux 4 élémentaux? Non, ça me Non? parle pas. Non. OK. OK. Merci. Dernière question pour toi, Tess. Quelles sensations émergent lorsque tu explores les usages anciens de cette lune dans les pratiques astrologiques, rituelles ou divinatoires? Et bien là, je vois les humains qui se tournent vers cette lune. Parce qu'ils perçoivent des informations pour, pour les saisons, pour, Attends, pour la excuse-moi. culture, par exemple. OK. En fait, ils en tirent un bénéfice, des informations qui leur servent. Mmh. Là, on pouvait dire, là, je les vois presque comme vénérer la lune. Intéressant. Il est vrai que dans notre histoire, certains ont vénéré le soleil et d'autres ont vénéré la lune. Mm, On est encore de nouveau dans une forme de dualité, le soleil le c'est ça. jour, la lune la nuit. Oui, oui, tout à fait. Le principe de la matrice sur la finalité, Oui, qui est constitué de cette dualité de cette dualité pour nous perdre, pour essayer de nous capter vers un camp, en fait, le sien, et de nous diviser. et de nous diviser, absolument. C'est très intéressant. Myriam, quelles sensations émergent lorsque tu explores les usages anciens de cette lune dans les pratiques astrologiques, rituelles et divinatoires? Eh bien, c'était tout à fait comme Tess, l'adoration de la lune, etc., la captation d'informations. Je ne peux pas en dire plus, c'était tout à fait ça. Ok. Ok. Est-ce que parmi ces êtres qui priaient la lune, qui prient la lune, est-ce que parmi ces humains qui prient la lune ou qui vénéraient cette lune, s'y dégage une entité en particulier? En fait, jusqu'à présent, j'ai vu pas mal d'entités, mais là, je vois une entité unique. Je n'arrive pas à la définir, mais il y a une entité unique. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Il y a une entité. Ça dégage une seule. Tess? Ben, en fait, oui, moi, je vois pas d'entité, mais je vois en fait, sous forme d'énergie, en fait. Ouais. Qu'est-ce que Ouais. tu peux lire de cette énergie si tu veux l'information, tu souhaites savoir? Qu'est-ce que tu peux en lire? En fait, à cette époque-là, ben, c'était une information vraiment utile, bienveillante. Mais d'où vient cette Bienveillante. information? Comment? D'où vient cette information? C'est ce que je perçois. Oui, mais l'information, d'où elle Ah, ve d'où elle vient? d'où elle vient? Qui la diffuse? Qui la propage? Là, on me laisse pas voir parce que j'ai comme un voile et je peux pas voir derrière. C'est bien déjà que tu puisses voir on t'empêche de voir. C'est Oui, intéressant. OK. Alors, il est possible, sans te déplacer à cet endroit, tu vas te positionner dans ton espace de conscience, l'endroit où tu aimes te positionner, dans cette neutralité, ce calme intérieur, et tu vas avoir la réponse, même sans être au plus près de cette lune. Tu vas dévoiler ce voile et tu vas pouvoir
nous offrir l'information? Bah, j'ai le mot « à nous » qui revient. À nous. OK. Et Anunnaki, c'est à nous. Ouais, c'est lui qui qu'est-ce revient. qu'est-ce que ça signifie le mot Anunnaki dans cette enquête? Dans cette enquête, alors, c'est un parmi les dirigeants de la matrice, Mmh, comme je te disais, tout à l'heure. très intéressant. OK. J'aimerais que vous fassiez une chose toutes les 2. Vous allez capter l'information à l'intérieur de vous, OK? De toutes les entités qu'on a parlé depuis le départ de cette enquête. Est-ce que vous lisez une essence, une seule essence qui est commune à chacune de ces entités? Oui ou non? Oui. Oui, moi, j'ai eu le mot le mal. Le mal. Eh ben, moi, j'entends quand même qu'il y a finalement cette dualité, il y a quand même une part de la source lumineuse qui a mis quand même, qui a une part dans cette, Pars pas sur le principe de la matrice et la lecture de la matrice. Rentre à ouais, l'intérieur de toi et observe l'élément quand je te dis de toutes les entités que tu as pu voir tout le long de cette enquête, est-ce qu'il y a une essence commune qui les relie? Un élément, un noyau commun à toutes ces entités. oui, Si je parle de fractal, un élément fractal divisé en plusieurs parts et qui vient émerger sur ce plan matriciel, qu'est-ce que oui, cela évoque à l'intérieur de vous? Oui? Myriam? bah, vibration, bah, du fractal en fait, ça me le valide. Myriam? C'est plutôt vibratoire, effectivement. OK. Allez, je vous laisse vous déconnecter de tout et de tous. Avant de revenir ici, vous prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Je veux que vous observiez la totalité de votre être. Ça va les filles? Ouais. Ça va bien? C'était un fameux voyage, hein, c'était waouh! Ça va Tu faire con peur à pas tu mal de continues gens, hein. l'enregistrement? Tu enregistres toujours? Oui, tu veux que j'enlève? Non, c'était pour toi. Oui, je laissais si vous aviez des choses, des fois, quand Ah, on revient, on peut des fois apporter de nouveaux éléments. Je n'ai pas d'éléments, mais c'est non, très impressionnant. C'était très impressionnant comme, enfin, oui, je n'ai pas peur, rien du tout, hein, mais je me dis, les moi non personnes plus. qui écoutent, heu, ça dégage quand même des choses, Ouais. Mmh, c'est affreuses, vrai. hein, quand même. Mais bon. C'était pas évident par moment quand même certaines questions d'aller voir, hein. Oui, c'est sûr. Mmh. C'est pas toujours accessible, ce qu'il faut que vous preniez l'habitude quand vous êtes en état de conscience modifié, mais ça, c'est à force d'en faire, Mmh. c'est qu'il y a plusieurs possibilités en état de confiance modifié. C'est soit on va se déplacer à l'information, donc on va se retrouver face, et Mmh. là, des fois, on n'a pas d'infos, ou on se trouve Mmh. à se faire leurrer, parce que les informations qui sont diffusées Oui, sont pas les plus justes. ben Donc quand oui. on arrive à ça, hop, on rentre à l'intérieur et on se repositionne dans notre intériorité et on va chercher l'information dans cet espace neutre. Mmh. Mais ça, au début, on a un peu de mal et avec le temps, ça se fait systématiquement. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait Ouais. le faire très rapidement et on peut même le dire: «Là, je me déplace, je suis face, là, je suis à l'intérieur de moi et voilà ce qu'il en ressort» et ça permet, moi, en tant qu'opératrice, aussi de cibler, que l'endroit, il est un peu verrouillé, quoi. Mmh. Mais de toute façon, il ne faut pas rêver, hein. Dès qu'on commence à faire des enquêtes sur, qui est lié au Oui, plan matriciel, c'est toujours verrouillé sur la finalité. Donc, c'est c'est un ça. peu à nous d'y aller quand même, quoi. Ouais. D'y aller Tout quand à même. fait. Et le truc qu'il y a, c'est que des fois, dans notre intériorité, l'information, tu ne dois pas la connaître. Donc il y a rien qui vient. Des fois, tu peux être dans ton intériorité, mais tu as aucune info. Parce que c'est Mmh. pas le moment pour ton corps physique de découvrir cette information-là. Donc tu Mmh. l'auras pas. Ouais.